En France, plus de 4,3 millions de personnes vivent aujourd'hui avec un diabète. Et dans 9 cas sur 10, il s'agit d'un diabète de type 2. Le plus troublant, beaucoup de ces personnes vivent avec cette maladie pendant des années, sans même le savoir. Alors, comment reconnaître les signes, comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps et surtout, que faire si vous êtes concerné? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis Dr Pierre Dupont et sur cette chaîne, on parle santé simplement, sans jargon inutile et toujours en s'appuyant sur des sources médicales fiables. Aujourd'hui, on parle d'une maladie extrêmement fréquente mais souvent mal comprise, le diabète de type 2. Ce n'est pas une maladie réservée aux personnes âgées, ni uniquement liée au poids, même si ce sont des facteurs importants. C'est une maladie qui évolue silencieusement, et c'est justement pour ça qu'il est essentiel de bien la comprendre. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est réellement le diabète de type 2 et en quoi il diffère du diabète de type 1, les signes qui doivent alerter, les facteurs de risque, les conseils concrets pour agir au quotidien et les précautions essentielles à connaître. Qu'est-ce que le diabète de type 2 ? Pour comprendre le diabète de type 2, il faut d'abord comprendre un mécanisme simple, celui de l'insuline. Quand vous mangez, votre corps transforme les aliments en glucose, c'est-à-dire en sucre qui passe dans le sang. Pour que ce sucre puisse être utilisé comme énergie par vos cellules, votre pancréas libère une hormone, l'insuline. Elle agit un peu comme une clé qui ouvre la porte des cellules pour laisser entrer le sucre. Dans le diabète de type 2, deux choses se produisent progressivement. Les cellules du corps deviennent moins sensibles à l'insuline. On parle d'insulinorésistance. La clé a de plus en plus de mal à ouvrir la porte. Le pancréas, pour compenser, produit de plus en plus d'insuline, jusqu'à s'épuiser progressivement et en produire moins. Résultat, le sucre reste dans le sang au lieu d'être utilisé et la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, augmente durablement. C'est très différent du diabète de type 1, une maladie auto-immune, où le pancréas ne produit quasiment plus d'insuline dès le départ, souvent diagnostiqué chez l'enfant ou le jeune adulte. Le diabète de type 2, lui, se développe le plus souvent progressivement, à l'âge adulte, et représente plus de 90% des cas de diabète en France. Les signes qui doivent alerter. Le plus difficile avec le diabète de type 2, c'est qu'il peut évoluer pendant des années sans symptômes visibles. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois une maladie silencieuse. Certains signes doivent néanmoins attirer votre attention. Une soif inhabituelle et fréquente, un besoin d'uriner plus souvent, y compris la nuit, une fatigue persistante, une vision qui se trouble par moments, des plaies ou infections qui cicatriseront de plus lentement que d'habitude, un amaigrissement inexpliqué dans certains cas. Ces signes, pris isolément, ne veulent pas forcément dire que vous êtes diabétique, ils peuvent avoir bien d'autres causes. Mais s'ils persistent, ils justifient une consultation, notamment un dosage de la glycémie à jeun ou de l'hémoglobine glyquée HbA1c, l'examen de référence pour évaluer l'équilibre du diabète sur les 3 derniers mois. Les facteurs de risque. Le diabète de type 2 résulte généralement d'une combinaison de plusieurs facteurs. L'hérédité, avoir un parent proche diabétique, augmente le risque. Le surpoids et l'obésité, en particulier lorsque la graisse est localisée au niveau abdominal. La sédentarité, c'est-à-dire un manque d'activité physique régulière. L'âge, le risque augmente après 45 ans, bien que de plus en plus de cas soient diagnostiqués plus tôt. Certains antécédents, comme un diabète survenu pendant une grossesse, diabète gestationnel, l'origine ethnique, certaines populations présentant un risque génétiquement plus élevé. Il est important de le dire clairement. Avoir un ou plusieurs de ces facteurs ne signifie pas que vous développerez forcément un diabète. Et à l'inverse, on peut être mince et actif et tout de même être concerné. Ce sont des facteurs de risque, pas des certitudes. Pourquoi c'est important de le prendre au sérieux ? Si le diabète de type 2 n'est pas dépisté ou pas bien équilibré dans la durée, il peut entraîner des complications parfois graves, en particulier des atteintes cardiovasculaires, infarctus, AVC, des atteintes rénales pouvant aller jusqu'à l'insuffisance rénale, des atteintes de la vision, rétinopathie diabétique, des atteintes des nerfs et de la sensibilité, notamment au niveau des pieds. C'est justement pour limiter ces risques que la Haute Autorité de Santé a fait évoluer ses recommandations en 2024. Désormais, la première intention de traitement n'est plus uniquement médicamenteuse. Elle repose d'abord sur des mesures non médicamenteuses, nutrition et activité physique adaptée, associées si besoin à un traitement, en fonction du profil de chaque patient. Cette approche montre bien une chose essentielle. Le diabète de type 2 n'est pas une fatalité figée. C'est une maladie sur laquelle on peut agir, à condition d'être bien accompagné. Conseils
Pratique. Voici des pistes concrètes, toujours à adapter avec votre médecin ou un professionnel de santé. 1. Bougez régulièrement. L'activité physique améliore la sensibilité à l'insuline et aide à réduire la progression de la maladie. Il ne s'agit pas nécessairement de sport intensif, la marche rapide régulière, la natation ou le vélo sont déjà très bénéfiques. 2. Adapter son alimentation sans extrême. Il ne s'agit pas d'interdiction stricte, mais d'un meilleur équilibre. Privilégier les aliments à index glycémique modéré, limiter les sucres rapides et les graisses saturées et répartir les repas de façon régulière dans la journée. 3. Surveiller son poids sans obsession. Une perte de poids modérée, quand elle est recommandée par un professionnel, peut avoir un impact réel sur l'équilibre glycémique. 4. Ne pas négliger le suivi médical, un contrôle régulier de la glycémie, de l'HbA1c, mais aussi de la tension artérielle, du cholestérol, de la fonction rénale et de la vision fait partie intégrante du suivi. 5. Se faire accompagner. L'éducation thérapeutique du patient, proposée dans de nombreux établissements de santé, permet de mieux comprendre sa maladie et de gagner en autonomie dans sa gestion au quotidien. Précaution importante. Quelques points essentiels à garder en tête. Ne modifiez ou n'arrêtez jamais un traitement du diabète sans l'avis de votre médecin, y compris si vous vous sentez mieux. Si vous ressentez des signes d'hypoglycémie sévère, tremblements, sueur froide, confusion, ou d'hyperglycémie sévère, soif intense, confusion, difficultés respiratoires, il s'agit de situations qui nécessitent une prise en charge médicale rapide. Le diabète de type 2 se diagnostique uniquement par un dosage sanguin réalisé par un professionnel de santé. Aucun symptôme, aucune application, aucun test en ligne ne peut remplacer cet examen. Cette vidéo présente des informations générales à visée pédagogique. Elle ne constitue en aucun cas un diagnostic ni une prescription. Pour résumer, le diabète de type 2 est une maladie progressive, liée à une résistance croissante à l'insuline qui touche plus de 4 millions de personnes en France. Il évolue souvent silencieusement, d'où l'importance du dépistage, surtout en présence de facteurs de risque. Ce n'est pas une fatalité. L'activité physique, l'alimentation et un bon suivi médical permettent, dans de nombreux cas, de mieux le contrôler et de limiter les complications. Je le rappelle, cette vidéo est un contenu d'information générale et elle ne remplace en aucun cas une consultation avec un professionnel de santé. Si vous avez des doutes sur votre santé ou si vous présentez des symptômes évoqués aujourd'hui, parlez-en à votre médecin. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo et partagez-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. À très bientôt.